Salut sur vous! En quête de patrimoine, découvrons notre histoire. La vie des saints. 24 juin, nous fêtons Saint Jean-Baptiste. Lorsque le prêtre Zacharie allait offrir l'encens sur l'autel des parfums, l'archange Gabriel lui apparut et lui annonça qu'il aurait un fils, de sa femme Élisabeth. Tu lui donneras, dit-il, le nom de Jean. Les multitudes se réjouiront à sa naissance, car il sera grand devant le Seigneur. L'Esprit Saint se reposera sur lui, dès le sein de sa mère. Zacharie doutait, car il n'espérait plus avoir d'enfant. « À quel signe, demanda-t-il, reconnaîtrai-je la vérité de votre parole ?» À partir de cet instant, répondit l'ange, tu seras muet, jusqu'à ce que ma promesse soit accomplie. La prophétie de Gabriel se réalisa. Élisabeth était dans le 6e mois de sa grossesse, lorsque la Sainte Vierge l'honora d'une visite. La présence du Rédempteur du monde sanctifia Jean-Baptiste, qui tressaillit dans le sein de sa mère. Après sa naissance, son père recouvra la parole et bénit Dieu par un sublime cantique. Chaque année, l'univers catholique se réjouit à la nativité de Saint Jean-Baptiste. Dans beaucoup d'endroits, on allume des feux de joie. Jean-Baptiste se retira dans le désert pour se préparer à son auguste mission. Il portait un vêtement fait de poils de chameau, une ceinture de cuir autour des reins, et se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage. L'an 29 de Jésus-Christ, il commença à prêcher la pénitence le long du Jourdain. Les populations de la Judée accouraient à lui et recevaient de ses mains le baptême, en faisant la confession de leurs fautes. La sainteté de sa vie fit croire aux Juifs qu'il était le Messie, mais il les détrompa. « Pour moi, je vous baptise dans l'eau, mais un plus puissant que moi va venir. Je ne suis pas digne de dénouer les cordons de ses souliers. Celui-là vous baptisera dans l'Esprit Saint. » Les pharisiens lui envoyèrent de Jérusalem des prêtres et des lévites pour l'interroger. « Qui êtes-vous » lui dirent-ils. Jean répondit. « Je ne suis pas le Christ. »« Qui êtes-vous donc » demandèrent-ils. « Que dites-vous sur vous-même » ? « Je suis, répondit-il, la voix de celui qui crie dans le désert. Redressez la route du Seigneur. » Or, les députés qui l'interrogeaient étaient pharisiens, subtils, de mauvaise foi. Ils reprirent. « Pourquoi donc baptisez-vous si vous n'êtes ni le Christ, ni Élie, ni prophète ?» Alors, Jean leur répéta ce qu'il avait déjà dit. « Je baptise dans l'eau, mais un autre, plus puissant que moi, va venir. » Or, Jésus vint recevoir le baptême de Jean. Celui-ci s'écria en le voyant, « Voilà l'agneau de Dieu, voilà celui qui efface les péchés du monde. C'est lui dont je parlais en disant, il viendra après moi, quelqu'un qui était avant moi. Je ne le connaissais pas, mais c'est pour le manifester aux yeux d'Israël que je suis venu baptiser dans l'eau du Jourdain. » Jésus demanda le baptême, et Jean lui dit, « C'est moi qui dois le recevoir de vous, et vous venez à moi ?» Mais Jésus lui répondit, « Laissez maintenant, car c'est ainsi qu'il nous faut accomplir toute justice. » Alors Jean céda et baptisa Jésus dans le Jourdain. En sortant du fleuve, Jésus se mit en prière. Les cieux s'ouvrirent, et l'Esprit Saint descendit sur lui en forme de colombe. Une voix du ciel se fit entendre. « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toutes mes complaisances. » Jean, de son côté, disait à la foule, « Celui qui m'a envoyé baptiser dans l'eau m'a dit, « Celui sur lequel tu verras l'Esprit descendre et se reposer sous la forme d'une colombe, c'est lui qui doit baptiser dans l'Esprit Saint. Je l'ai vu maintenant, et je rends témoignage qu'il est le Fils de Dieu. » Hérode Antipas venait d'épouser Hérodiade, femme de son frère Philippe.
Jean-Baptiste osa lui faire de courageuses remontrances sur cette union incestueuse. Ce prince, à l'instigation d'Hérodiade, le fit mettre en prison dans la forteresse de Machéronte. Hérodiade avait résolu sa mort. Elle trouva enfin l'occasion de consommer sa vengeance. Hérode célébrait le jour anniversaire de sa naissance. Il avait invité à sa table tous les grands de sa cour, les chefs de son armée et les principaux personnages de la Galilée. La jeune Salomé, fille d'Hérodiade, dansa devant les convives avec tant de grâce qu'elle charma le cœur du monarque et de tous les assistants. Le roi lui dit : « Demandez-moi ce que vous voudrez, fût-ce la moitié de mon royaume, j'en fais le serment, je vous l'accorderai. » Salomé alla consulter sa mère, disant : « Que demanderai-je ? » ?»« La tête de Jean-Baptiste, dit Hérodiade. Salomé revint vers le roi et lui dit : « Je veux que vous me fassiez apporter, dans un bassin, la tête de Jean-Baptiste. » Hérode fut contristé de cette demande. Néanmoins, à cause de son serment, il envoya un de ses gardes trancher la tête de Jean dans sa prison. Le soldat revint bientôt, apportant sur un plateau la tête sanglante qu'il remit à Salomé. La jeune fille l'offrit à sa mère. « Ce que Fulvie, dit saint Jérôme, osa faire sur la tête ensanglantée de Cicéron, Hérodiade le fit sur celle de Jean-Baptiste. » En haine de la vérité, ces deux femmes percèrent de leurs épingles d'or la langue éloquente de l'un et la langue inspirée de l'autre.